Bese pampo ben kwa so nyamba njalo senge. Butela lo ye ken kwa so nyoli sangi alo nyanyanga. Mbana mboye duali ya wante bela oho. Mbana mboye duali ya wante bela oho. Mesdames, mesdemoiselles et messieurs, bonsoir ou bonjour selon l'heure que vous nous recevez chez vous. Nous voici aujourd'hui à notre deuxième fiche de l'émission L'œil des enseignants. Mais avant de continuer, nous voulons vous remercier, vous tous qui aviez souscrit à notre chaîne, partagé et aimé. Ainsi, d'un sincère cœur de reconnaissance, nous vous disons merci. Nous voulons adresser un merci particulier à tous ceux qui nous soutiennent. Et là, nous pouvons dire le président Papito Mono, nous pouvons dire à notre ami Pompon Mouvoka, et nous pouvons dire à notre ami Jean-Pierre Kalala, avec leurs conseils, suggestions, nous continuons avec cette émission. Nous ne laisserons pas terminer cette tranche de remerciements à notre jeune frère Credo Okeke de l'émission 6e continent, mais aussi à celui qui sponsorise cette émission. Nous disons Monsieur Francis Mouteba de la société Service et Solutions ici à Dallas. Mes chers amis, comme nous l'avions dit, nous aurons à parler de l'enseignement de notre pays et aussi nous aurons à évoquer les causes qui ont fait que notre enseignement soit au niveau où nous sommes aujourd'hui. Et parmi les causes, aujourd'hui nous allons parler d'une raison qui a fait au moins survivre l'enseignement de notre pays pendant un certain temps. Et de là, nous voulons vous demander et nous vous demandons de continuer à participer à notre émission par vos messages, par vos vidéos que vous pouvez nous envoyer sur WhatsApp au numéro qui est affiché au bas de votre écran, mais aussi si vous n'avez pas ce numéro, nous voulons vous le communiquer ou par notre email l'œil des enseignants en un mot @gmail.com ou notre numéro 01 469 583 1893. Nous répétons, email l'œil des enseignants en un mot @gmail.com. Aussi, notre numéro de téléphone que vous pouvez nous contacter sur WhatsApp, le 01 469 583 1893. Mes chers amis, la question qui se pose aujourd'hui est celle-ci. Est-ce que la contribution des parents pour financer ou soutenir les enseignements dans notre pays était-elle une bonne ou mauvaise chose? Et de cette émission, s'il vous plaît, après cette émission, nous attendons vos réactions à propos
vous déclinez votre identité parce que nous aurons à l'émission prochaine à parler de ce que vous aurez dit donner comme suggestion, de ce que vous aurez dit donner comme observation de cette situation éducative. Est-ce que la contribution des parents était une bonne chose ou une mauvaise chose? Nous voulons commencer par parler de la genèse de cette contribution. Comment on était arrivé à ça? Ils étaient aux environs de 1990 ou 1990. La République démocratique du Congo, notre pays, avait passé des moments difficiles. La politique bouillonnait, les menaces par-ci par-là. La Deuxième République tendait à sa fin et rien ne marchait. Tout était bloqué et l'enseignement n'avait pas été épargné. La situation sociale de notre pays était vraiment critique. Alors, il y a eu des grèves à répétition. Pour ceux qui ne le savent pas, nous avons assisté au lieu où tous les fonctionnaires de l'État se réunissaient dans un lieu appelé Golgotha, au ministère de la fonction publique. C'est à ce lieu-là, tous les fonctionnaires, quand ils venaient le matin, au lieu d'aller dans leur lieu de service, vu que l'impayement avait pris le goût, ils passaient leur temps là-bas pour écouter ce que les syndicalistes disaient. Alors, ils ont décrété des grèves. Par leur cérémonie, ils ont enterré des personnes vivantes avec des cercueils. La situation, mes amis, était incontrôlée. Le pays était malade. Les enseignants qui résistaient un peu à cette situation ont essayé de résister, mais la situation sociale les contraignait à aller en grève. C'est ainsi que les enseignants ont été en grève. Alors, dans les pays développés où le gouvernement a des sens de responsabilité, chaque fois que les agents ou les fonctionnaires vont en grève, ils cherchent par tous les moyens à trouver des solutions. Ce qui n'a pas été le cas chez nous. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? Nous avions connu une première année blanche. Et comme conséquence, pour les enfants étaient devenus des incontrôlés. Nous avions assisté à des filles mères, à des garçons pères. La situation était anormale. Du côté des enseignants, appauvris par la République depuis belle lurette, c'était maintenant la clochardisation des enseignants. Les mariages divorcés, des enseignants qui devenaient des sans-logis. Mes amis, la situation, comme vous savez, que l'enseignant n'est vu qu'au jour, la situation était désastreuse. C'est ainsi que, en bon père, nous pouvons le dire, l'Église catholique
contraint de son engagement avec le gouvernement par la convention, a dû recourir à ses paroissiens, à ses membres, pour leur demander s'ils ne pouvaient pas contribuer, s'ils ne pouvaient pas assister les enseignants afin que puissent reprendre les cours. C'est ainsi que sortira la contribution des parents. Alors, vous aurez à la suite de l'émission à suivre un enseignant de carrière qui a connu le début jusqu'au là où nous sommes aujourd'hui. Les parents de bon sens et souciants de l'éducation de leurs enfants ont pu accepter sans objection de participer à l'éducation des enfants en donnant le peu qu'ils avaient pour motiver les enseignants à venir participer ou à venir donner le cours. Alors, ces enseignants ont commencé à donner cours. Et comment cela se faisait? Premièrement, il y a eu comment d'abord les parents et les enseignants faisaient. Il a été demandé aux parents qui avaient des enfants dans une école bien donnée de se réunir ensemble avec les enseignants, de voir le moyen qu'ils pouvaient, parce que la crise était vraiment sociale, c'est tout le monde qui était impliqué dans cette crise. Il n'y avait pas que les enseignants qui avaient des problèmes d'argent, même les parents, parce que les impayements étaient presque partout. Alors, ils décidaient, vu leurs moyens. C'est des parents qui avaient des moyens et qui envoyaient des enfants dans certaines écoles, ont dû donner plus. Je citerai par exemple le lycée Kabamba, Motema Mpiko, Boboto, Bosangani, Saint-Joseph, Elikia. Là, les parents qui étaient là, la plupart qui envoyaient leurs enfants, c'était des hommes politiques. Ce sont des gens qui avaient l'argent. Et pour le reste des écoles, c'était des parents, disons, qui n'avaient pas de moyens, mais souciants de l'éducation de leurs enfants, ont pu prendre cet engagement de donner quelque chose aux enseignants. Cela, après avoir fait le contour de la situation, les parents voulaient que l'enseignant ait le transport, aller et retour, que pendant la récréation, que l'enseignant puisse même, ne fût-ce que s'acheter une bouteille de boisson sucrée, ou alors, ne fût-ce que quelques cacahuètes pour résister jusqu'à la fin de l'heure. Et à la fin de l'heure, quand il va à la maison, qu'il puisse trouver même quelque chose pour qu'on puisse se préparer à la maison. Mais, comme l'argent fait réveiller même les morts, dès qu'il y a eu cet accord avec les parents, le gouvernement qui était démissionnaire va se réveiller pour dire que, écoutez, vous travaillez sur le sol de l'État, eh bien, si vous ne donnez pas, ajoutez-moi l'argent de Minerval. On a imposé aux enseignants d'ajouter encore l'argent de Minerval dans ce que les parents devraient donner. Et à part ça, il y a eu tout ce que nous avions connu. C'est-à-dire quoi? Quand l'argent est arrivé, il fallait prendre d'abord l'argent pour envoyer à la coordination. Je parle là des écoles conventionnées catholiques.
L'Église ont dit non, écoutez, de cet argent-là, il faut que la coordination ait une part. C'est maintenant les parents qui étaient en train de soutenir la coordination. Mais au lieu que cette part soit minime, la coordination prenait aussi une grande part de ce que les parents contribuaient. On quitte la coordination, mais voilà aussi maintenant c'est quoi? On descend au niveau des écoles. Au niveau des écoles, il y a maintenant les préfets qui se disent toujours dans cet argent. C'est maintenant, ils ont créé une situation pour que de cet argent, que les préfets puissent avoir le frais de fonctionnement. Imaginez un peu un parent pauvre qui contribue malgré lui pour soutenir l'enseignant, mais l'argent est en train de s'émietter. Et vous allez suivre comment cet argent était là. À tel point que, non seulement que le coordonnateur prenait, on lui envoyait l'argent de cette contribution, les coordonnateurs ordonnaient au préfet, hormis cet argent, d'envoyer d'autres argents sur ce quoi, motivation, des contributions, machin. Et les préfets qui s'opposaient étaient vraiment objet de sanctions, de suspensions ou de révocations, comme quoi c'était des insubordonnés. Nous arrivons là, au niveau des écoles, pour les préfets, ils ont créé vraiment une banque derrière l'argent des enseignants. Et tous les enseignants qui s'opposaient étaient objets de suspension. Et ces suspensions, c'est suspension avec privation. Imaginez un enseignant meurtri et suspendu sans rien avoir. Alors, dès là, les parents ont dit que nous allons laisser un groupe de parents qu'on appelait généralement comité de parents pour suivre l'évolution de notre argent. Comment les enseignants utilisent notre argent. Mais mes amis, de ce comité de parents-là, à boire et à manger. Ils ont demandé qu'on leur paye aussi. Il y a un pourcentage qui va au comité de parents. Mais mon Dieu, les parents, à l'unanime, ont dit que nous donnons cet argent. Vous, vous êtes là juste pour contrôler l'exécution de cet argent. Mais il était devenu vraiment un gagne-pain pour ce comité de parents. Il ne s'arrête pas là. C'est le comité des parents qui allait maintenant négocier avec le préfet à l'insu des autres parents pour majorer le frais ou les cotisations des parents. Et comme conséquence, les parents qui n'avaient plus de moyens d'augmenter ces montants ont tout simplement demandé à leurs enfants de rester à la maison. Là, nous avions connu les premières déperditions dues par la mauvaise foi du comité des parents, dit par la mauvaise foi des institutions ou des écoles. Alors, quand il arrive au niveau des enseignants, vous aviez vu comment l'argent était déjà réparti. Alors, je tiens aussi à vous parler aussi qu'il y avait un groupe encore que nous avions appelé ANAPECO, Association nationale de parents et élèves du Congo. Vous savez que notre pays est vraiment riche en associations. Et toutes ces associations-là ne rondent qu'autour de l'argent. Et tout le monde cherche à s'enrichir derrière l'enseignement. Mes amis, je vais vous dire que si vous voulez devenir riche, ne cherchez pas à vous enrichir derrière l'enseignement. L'argent de l'enseignement, si vous mangez ça, vous utilisez ça, vous n'irez rien, vous n'irez pas loin. Alors, au niveau de l'enseignement, au niveau des enseignants, vous aviez vu comment on a émietté
cette contribution des parents, la prévision qui était pour un semestre, on n'arrivait plus à nous payer comme il se doit, comme il se devait, pardon. Et là, les enseignants cherchaient maintenant, parlaient de leur façon, comment maximiser les recettes. Mes amis, encore une des raisons de la déperdition. On arrêtait les élèves d'entrer en présentant leur reçu de paiement. Et si tu n'es pas en ordre ou tu n'as rien donné, c'était le moment de rentrer à la maison. Là aussi, nous avions perdu quelques élèves. La situation continue toujours dans ces recouvrements forcés. Des écoles ont créé la situation ou un système appelé les interrogations générales. C'est-à-dire, à la fin d'une période, tous les enfants qui avaient raté les interrogations, soit pour n'avoir pas payé, soit pour avoir été absent, soit on organisait une interrogation de récupération. Dite interrogation générale qui se faisait en 2 temps. Le premier jour, c'était juste pour contrôler les frais de contribution. Deuxième jour, troisième jour, et après, c'est quoi? Il faut faire de récupération. Et pendant tout ce temps, c'est le programme qui en souffrait. Les amis, voyez à quel niveau chacun de nous a pu contribuer à la déchéance de notre système éducatif. Et cette déchéance, l'origine c'est quoi? C'est le gouvernement. Parce que si le gouvernement prend soin des enseignants, si le gouvernement prend soin des fonctionnaires, on n'arrivera pas à cette situation. De même, la situation sociale devient de plus alarmante par le fait que on ne tient pas compte du petit fonctionnaire. Imaginez aujourd'hui que vous donnez à tous les fonctionnaires leur salaire et à temps. Ces fonctionnaires-là ont des familles, ont des parentés. Ils peuvent tout simplement, en recevant quelque chose, donner un peu de sous à leurs enfants, à leurs sœurs, à leurs belles-sœurs, et voilà les circuits, l'argent circule. Ce qui fera que la pauvre dame qui vend le pain peut faire une commande en revenant à la maison, au lieu de prêter, les gens vont acheter du pain et ça permet à cette dame-là de tourner encore ou d'aller encore faire une deuxième commande. Mais si cette dame fait la commande, arriver à la maison, on vient prendre à crédit le pain. Croyez-vous que cette dame va progresser dans son petit commerce? Non. Alors, mes amis, voyez un peu les causes qui ont détruit la situation de notre enseignement. Je ne serai pas seul dans cette émission aujourd'hui. Je vais vous laisser suivre un enseignant de carrière. Il a fait plus de 25 ans dans l'enseignement et aujourd'hui, il continue à servir la République car c'est sa vocation. Et il va nous parler de ce qu'a été la contribution des parents et de ce qu'est aujourd'hui, depuis la contribution des parents jusqu'à aujourd'hui, la gratuité
de l'enseignement de base. Il s'agit de notre confrère et collègue, M. Jean-Marie Lokouli. Qui est Jean-Marie Lokouli? Jean-Marie Lokouli, c'est un gradué en pédagogie appliquée, option français-latin, de l'ISP Mbanza-Ngungu. Et quand il a terminé ses études à l'ISP Mbanza-Ngungu, il a été engagé à la sous-coordination de la FUNA à Kinshasa, où il preste depuis des années, aujourd'hui 25 ans de service, au lycée Kabamba, une grande institution de la République. Et M. Jean-Marie Lokouli n'était, bien qu'enseignant, souciant de nos enfants, il a pu continuer ses études à l'ISP Gombe, où il est aujourd'hui, après plusieurs distinctions, détenteur d'un diplôme de licencié en pédagogie appliquée, option français, latin, non, français, linguistique africaine. Je voulais suivre ces messieurs et suivez attentivement et nous nous retrouvons après son intervention. Voilà, nous allons parler de la motivation. Et là, nous sommes dans la République démocratique du Congo. La motivation, ou mieux la prise en charge des enseignants du primaire et du secondaire par les parents, trouve son origine dans la descente aux enfers du système éducatif congolais. Descente due à la modicité du salaire que recevaient les enseignants mensuellement. Ces salaires de misère ne leur permettaient ni à payer les loyers, ni à prendre en charge leur famille, tant sur le plan nutritionnel, sanitaire, vestimentaire qu'éducatif. L'enseignant était clochardisé, d'où sa démotivation. C'est pourquoi, devant ces dangers que courait la République, l'Église catholique, consciente de sa mission, entre autres, c'est de former les jeunes intellectuellement et moralement, car c'est d'eux que dépend l'avenir d'une nation, à conscientiser tous les parents pour la prise en charge des enseignants en payant une somme d'argent qu'on appelait autrefois frais de motivation. Ces frais n'étaient pas uniformes. Ils dépendaient d'une école à une autre. Cela a permis aux écoles de fonctionner tant bien que mal. Quelques années plus tard, le gestionnaire des écoles ont pris du goût et ont oublié les premiers bénéficiaires qui étaient des enseignants. Mais quoi qu'il en soit, il y a eu des avancées très significatives dans beaucoup d'écoles qui assuraient un enseignement de qualité incontestable dans les provinces comme dans la capitale. Nous pouvons dire que l'État était devenu démissionnaire, laissant les parents à la merci des gestionnaires des écoles, et cela jusqu'à l'année scolaire 2018-2019. À l'arrivée de l'actuel chef de l'État, Son Excellence Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, il a instauré la gratuité de l'enseignement. Cette information ou cette décision a été saluée
par toute la population, y compris des enseignants. Je voudrais souligner quelque chose là-dessus. Beaucoup de parents pensent que les anciens ne sont pas des parents et qu'ils doivent s'acquitter des obligations familiales. Aujourd'hui, les différents paliers promis aux enseignants pour que ces derniers vivent décemment deviennent hypothétiques. Les 360 000 francs congolais qu'on lui avait alloués comme salaire deviennent de plus en plus, insignifiants à cause de la dépréciation du franc congolais face au dollar. Un salaire identique, ce qui est étonnant. Du huissier au chef d'établissement. Vraiment, c'est jamais vu. Sans application de la tension salariale. Durant toute la période de l'état d'urgence décrété par le chef de l'État, la misère des enseignants a atteint son paroxysme. Que dire? Que faire face à une telle situation? Et bientôt là, une rentrée scolaire. Quelle rentrée scolaire? Avec quels moyens? Parce que moi, nous parlons, beaucoup d'anciens ne payent même plus les loyers. Ils vivent dans une insécurité totale. Ils vont rentrer. Avec quels moyens? Vous savez, le philosophe Jean-Paul Sartre disait qu'aucune société ne pouvait se plaindre de ses intellectuels. Je réponds, qu'aucune société ne pouvait se plaindre de ses intellectuels sans s'accuser elle-même, car elle n'a que ceux qu'elle a fait. Je pense m'arrêter là et nous allons approfondir cette notion sur la motivation dans notre prochaine émission. Du moins, vous avez là quelques éléments essentiels sur la motivation, la prise en charge des enseignants et la situation actuelle. Nous avons dit et nous vous remercions. Merci beaucoup, chers internautes, chers amis. Nous venons de suivre comment l'éducation et comment la contribution des parents a été organisée, comme je vous ai dit tantôt, dans notre pays. Alors, nous voulons un peu parler de quelque chose qui nous a tiqué de cette intervention du professeur Jean-Marie Lukouli. De un, il nous a parlé des histoires des paliers. Vous savez, ce qui démotive les enseignants, c'est quoi? Le paiement de salaire. Nous savons que l'enseignement, c'est un métier noble. Et être enseignant, c'est une vocation. Même s'il y a la vocation, nous savons que les enseignants ont des familles. C'est l'enseignant qui a la vocation, mais ce n'est pas ses enfants. Moins encore sa femme. Et cet enseignant doué de cette vocation n'est pas propriétaire. La majorité sont des locataires. Et avant d'être enseignant, je crois, on passe par des études. Trouvez-vous normal qu'on puisse payer quelqu'un qui a passé toute sa vie, toute une partie de sa vie à l'université ou aux études, la même chose que celui qui a écouté ses études? Croyez-vous que celui-là, celui qui n'a pas beaucoup étudié, aura respecté celui qui a fait beaucoup d'études parce qu'ils ont le même salaire?
c'est ça qui amène souvent des insubordinations. C'est ça qui amène souvent l'indiscipline. Et nous voulons un peu savoir comment donnez-vous ou comment rémunérez-vous les enseignants? On parle de paliers. Aujourd'hui, je vous ai parlé des coordonnateurs qui étaient nos chefs et qui sont nos chefs jusqu'à aujourd'hui, qui touchaient plus que nous et on les craignait. Mais imaginons aujourd'hui que le coordonnateur gagne 360 000, l'ouvrier gagne 360 000. Qui est chef de qui? Parce que être chef, c'est gagner aussi plus. Nous voulons que, alors que une année scolaire se prépare, que cette situation soit vraiment réglée pour ne pas créer de frustration. Alors, nous voulons aussi parler, parce que nous parlons des salaires, nous voulons un peu mettre un point sur ces salaires. Mes amis, je vais vous dire, et pour ceux qui ne le savent pas, il n'y a pas un ministère où les choses sont mieux ordonnées que le ministère de l'enseignement primaire, secondaire et technique. Je vais revenir, mais je voudrais un peu parler de la bancarisation. Comment voulez-vous que quelqu'un qui reçoit son argent à la banque ne puisse pas avoir une carte bancaire, ne puisse pas avoir un chéquier, et même si cela coûte, mais la banque a l'obligation de lui donner le relevé bancaire. Plus grave encore, on leur paye sur liste. Et quand vous arrivez là-bas, je ne sais pas, où le caissier, il va écrire tout et on vous demande de signer. Donc, on impose aux agents de prendre tout leur argent le même jour. Mes amis, il n'y a pas de gratuité des comptes bancaires. Parce que là, par des comptes bancaires, vous avez de tenue de compte. Vous devez aider des enseignants à voir comment on leur paye. Parce que aussi, quand vous payez les gens sur la liste, nous voulons savoir sur base de quoi vous fixez les salaires. Quelles sont les allocations que vous allouez aux enseignants. Ce qui est plus grave encore, vous savez que on ne voit que les gens qui travaillent chez les expatriés, les Indo-Pakistanais, vous savez que les enseignants aussi, ce sont des temporaires. Je m'explique. Si un enseignant est malade aujourd'hui, et 1 mois, 2 mois après, on va le remplacer, on envoie quelqu'un qui vient faire son intérim. Et il suffit que l'enseignant soit vraiment malade ou meurt après sa maladie, on va d'abord donner presque 6 mois et après ça va s'arrêter, plus jamais, la famille n'aura plus rien. Même si l'enseignant a fait 30 ans de carrière, 25 ans de carrière, trouvez-vous ça normal? Alors que nous avons le Centre national de sécurité sociale, pourquoi ne pas inscrire les fonctionnaires, les enseignants dans ces centres? Et aussi, évitons de faire de nos fonctionnaires, de nos agents, de nos enseignants, des malheureux. Nous disions ceci que
L'enseignant devrait avoir sa cotisation à la sécurité sociale. L'enseignant devrait avoir sa cotisation au mutuel. Parce que nous avons le mutuel des enseignants. Ne faites pas cette histoire de la gratuité. Parce qu'on trouve des situations impossibles. Il n'est pas dit que quand on souscrit à un mutuel, qu'on ira à l'hôpital, quand on a de la fièvre, quand on a soit on a un peu de malaise et qu'on sort. Mais qu'est-ce qui arrive lorsque l'enseignant doit subir une intervention chirurgicale? Les hôpitaux refusent. Et n'ayant pas de soutien ou n'ayant pas de l'argent, c'est la famille qui va encore courir derrière. Mais si au départ, vous nous dites contribuez pour le mutuel et à chaque fin du mois, on va retirer par exemple 100 francs pour mettre dans le mutuel. Là, l'enseignant et leur famille, ou les enseignants et leurs familles seront sécurisés. Qu'est-ce qu'il y a de plus mieux que sécuriser la santé d'un enseignant? Qu'est-ce qu'il y a de plus mieux que de sécuriser les enfants? Et pour les enfants, on nous donne des rubriques de la SONAS, comme quoi les enfants sont protégés par une assurance scolaire. Mais mes amis, de cette assurance scolaire-là, quand l'enfant tombe à l'école, c'est des procédures. On n'intervient pas. Moi, je crois que si nous voulons la relance de notre système éducatif, si nous voulons donner le goût aux enseignants, aux étudiants et aux élèves de suivre ou d'être valorisés, nous devons mettre des bases solides. Alors, je ne saurais terminer cette émission sans parler de ce qui est à la une, les 800 millions de dollars de la Banque mondiale. Ce qui est une bonne chose. Aujourd'hui, au moins, on sait que la Banque mondiale a signé un accord avec le gouvernement pour soutenir la gratuité de l'enseignement de base. Mais, qu'est-ce qui est affreux? C'est d'attendre. Je suivis monsieur Valère de lui que je vais parler. Il nous a dit dans une émission de notre confrère Israël Mutombo Bossolo, la politique, il a dit ceci, que cet argent, quand ça sera là, on doit d'abord commencer par faire des contrôles. Mes amis, c'est de là que je vais parler. Je vous ai dit tantôt qu'il n'y a pas un ministère où tout est bien organisé. Qu'on ne vous trompe pas. Les NP des enseignants non payés là, on les connaît. Les nouvelles unités sont connues. Et qu'on ne vous trompe pas que quelqu'un passe à l'enseignement là sans que il soit connu par des instances. Le ministère de l'enseignement primaire et secondaire dont je parle aujourd'hui a un service à travers toute la République. Et c'est un service actif appelé service de contrôle de paye des enseignants. Tu ne peux pas enseigner dans une école sans avoir la validation de ces services. Tu ne peux pas passer à la banque sans que ce service soit valide tes diplômes. Mais nous dire encore que, parce qu'il s'agit de l'argent, monsieur a dit que les enseignants seront encore
réévaluer, on va encore les tester. Il y aura des tests pour passer, pour enseigner. Mes amis, les universités que nous venons, vous ne le croyez pas, ce sont vos tests qui vont valider le diplôme des enseignants. Mais aussi, ils ne s'arrêtent pas là. Et nous aurons des experts. Des experts. Il y aura des experts internationaux, il y aura des experts nationaux. Mais nous sommes ici. Pourquoi chaque fois qu'il y a l'argent, ça c'est la Banque mondiale, pourquoi chaque fois qu'il y a un don, et je me dirais qu'il n'y a pas de dons, ce sont des crédits qu'on aura à payer, il y a toujours ces conditions. Lorsque la France prend un don de la Banque mondiale, aviez-vous déjà appris qu'il y a eu des experts qui sont venus de la République démocratique du Congo pour aller enquêter en France? Aviez-vous déjà appris qu'il y a eu des experts de la République démocratique du Congo qui sont allés enquêter aux États-Unis pour les dons, pour voir la traçabilité? Mes amis, ne nous sous-estimons pas. Alors, dans ces experts, parmi les experts là, on va nous ramasser des gens impossibles. Vous ne verrez jamais. Quand on parle, excusez-moi, quand on appelle quelqu'un expert, c'est-à-dire quelqu'un qui maîtrise les circuits, quelqu'un qui est dans les systèmes. Mais est-ce que parmi ces experts-là, on va prendre un professeur du collège Saint-Robert de Barumbu? Est-ce qu'on va prendre un professeur de l'Institut Loboko à Kiri? Est-ce qu'on va prendre un professeur du collège Al-Fajiri de Bukavu? Est-ce qu'on va prendre un professeur des lycées Tinuen? Est-ce qu'on va prendre un professeur du collège Boboto? Mes amis, ça c'est une façon, comme je vous ai dit, l'argent de l'enseignement, c'est comme le parfum. Et quand ça sonne, tout le monde veut s'en approprier. Et au finish, ce sont les enseignants qui souffrent. Alors, pour terminer, nous vous demandons d'être sérieux. Ce n'est qu'un don. La République aura à payer. Et nous ne voulons pas qu'on puisse continuer avec des systèmes où vous prenez l'argent de la Banque mondiale, vous vous enrichissez, rien n'a été fait, au finish, c'est le peuple qui doit payer. C'est donner l'argent de l'enseignant sans des critères. Donner l'argent aux enseignants pour l'amélioration de notre système. Alors, pour terminer notre sujet d'aujourd'hui, je voudrais faire un appel à vous tous qui me suivez. Certes, l'éducation de notre pays est au rabais. Mais avec le souci, avec la volonté, nous pouvons relancer. Ça s'est fait partout. Et dans l'histoire des systèmes éducatifs de beaucoup de pays, c'est ce qui a été fait. Nous vous demandons de continuer à contribuer. Vous qui aviez terminé dans certaines écoles, vous pouvez aujourd'hui envoyer soit un paquet de stylos, soit des boîtes de craie, soit, comme on prépare la rentrée, pourquoi ne pas faire des dons, même des chemises ou des culottes? Savez-vous qu'il y a des enfants qui sont dans les ONG, qui n'ont pas de parents, mais qui
sont beaucoup plus intelligents, mais qui demandent des assistances. Alors, je vois ici l'ONG Vico, avec le pasteur William Makosi. Ce monsieur se bat de toutes les façons pour assurer le lendemain des enfants. Ce ne sont pas ses enfants, mais il a cette pension. Pensez à tous ces enfants qui sont dans les ONG. Amenez, vous qui avez des enfants qui ont terminé un niveau ou un autre, prenez ces livres, amenez dans des écoles. Vous les gardez à la maison, ça ne servira à rien. Amenez dans des écoles plus proches de vous, déposez à l'école. Peut-être ça va aider un matériel didactique pour les enfants, ça va aider le matériel didactique pour l'enseignant. Et chaque fois que vous avez quelque chose, ne jetez pas, ramenez ça à l'école et on va utiliser ça. Je crois que pour aujourd'hui, nous allons nous arrêter là. Nous vous demandons de partager et d'aimer notre page. Continuez à nous soutenir comme par le passé et l'Éternel sera au rendez-vous de vos besoins. Que vive la République démocratique du Congo et que l'enseignant soit valorisé. Je vous remercie. Bese pampo ben kwa so nyamba njalo senge. Butela lo ye ken kwa so nyoli sangia lo nyanyanga. Mana mboye duali ya wante bela oho. Mana mboye duali ya wante bela oho.